Bonjour les randonneurs, bienvenue sur la chaîne Fifi le randonneur. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans l'Avesnois, pas loin de chez moi. Chez moi c'est là-bas, derrière les champs. Donc là j'ai fait le tour. Je suis parti pour 25 km, donc dans l'Avesnois. Une rando d'entraînement. Allez, c'est parti! Donc aujourd'hui, beaucoup de macadam malheureusement, des petits chemins quand même, mais il y aura des routes en macadam, des petites routes comme ça. Le temps est pas terrible, ils annoncent de la pluie, on verra si on arrive à passer à travers les gouttes. Dans tous les cas, j'ai mon parapluie, j'ai mis ma veste de pluie, là je suis parti depuis, j'ai déjà fait 1 km. Et j'espère que vous m'entendez bien parce que j'utilise un nouveau micro. Hop, je vous montre ça tout de suite. Le voici, c'est le DJI Mic 2. Donc un micro qui est relié à ma caméra par Bluetooth. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que depuis des années, je change de micro plusieurs fois. J'ai toujours des petits soucis. Alors l'inconvénient, c'est qu'il faut l'allumer et il faut allumer ma caméra. C'est le seul inconvénient. Par contre, maintenant, vous devriez plus avoir de problème de différence entre devant et derrière. Parce que le micro sera toujours à côté de moi. Ou sur ma pochette ici. Donc là, je suis parti depuis 14 minutes exactement. Bon, je ne vous ai pas filmé devant chez moi. Comme je le disais, partir sur 25 km, c'est un parcours que j'ai fait. Je ne sais pas combien de dénivelé, on verra. Bon, pas beaucoup. C'est une question de 100, 200 peut-être à tout casser. Le but là, c'est de marcher, de reprendre la marche de plus en plus longue et en rajoutant de plus en plus de parcours. Je pars toujours, là on est mi-mai. On est le 18 mai exactement et je pars dans 2 mois. Dans 2 mois, je serai à Le Puy-en-Velay et je partirai le 19 exactement. Donc ça va aller vite. Au niveau de mon sac, je suis parti avec beaucoup d'eau. Donc j'ai 1, 2, plus derrière moi 3 gourdes Oco. C'est pas parce que c'est des gourdes Oco, c'est simplement parce que je voulais arriver à 7,5 kg. Donc j'ai pris, voilà, je voulais répartir le poids. Donc d'habitude c'est une bouteille d'eau, là j'ai pris ma gourde Oco de 500. C'est une nouvelle, elle est belle, noire. Et j'ai la même, sa petite sœur qui est là, en 650. Derrière, comme vous pouvez le voir, hop, le panneau solaire. Donc normalement vous ne devez pas avoir de différence de son là. C'est comme le micro est toujours au même endroit. Oh, j'espère vraiment que vous allez me dire que c'est bon. Parce que là, c'est encore une chose à recharger. Avec moi aujourd'hui, donc bon, pas au Oco, hein, mais pas les gourdes Oco. Attention, j'aime bien les gourdes Oco. Hein. Mais c'est tout. Un petit nouveau qui m'accompagnera sur mon GR65. Tic 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 tic. Batterie qui m'a été envoyée par Lycor. C'est la Sika 6000 mAh. Pour l'instant, je suis en plein test. Je recharge mon téléphone, mon S22 Ultra, qui est 5000 mAh la batterie. Et je la recharge à complète 65%. Donc avec la totalité. Il faut savoir qu'une 6000 mAh donne à peu près 3700, si je dis pas de bêtises. Milliampères. Donc pour l'instant, comme je le disais, je suis en test. Et je vous ferai un retour juste avant de partir. Donc j'en ai reçu 2. Parce qu'au début je me suis dit je vais partir avec 2. À la place de partir avec 2 de 10 000.
le poids 88 grammes. Vérifiez. Hein. Donc sur leur site il est bien marqué 88 grammes et sur ma balance 88 grammes. Donc de ce côté-là, imbattable. Ça prend pas de place. Je le mets là, je le recharge, je change, j'en prends une autre. Donc je ne sais pas encore si je prends une de 10 000, deux de 6 000, deux de 10 000, que deux de 6 000. Bon, ça, j'y crois pas trop. Il y aura une 10 000 d'office qui sera dans ma fanny pack. Donc oui, plein de choses, de nouveautés, des choses qui vont arriver. Donc j'ai fait demi-tour là parce que je suis en train de me dire, j'arrête pas de croiser des voitures. Je dis purée, c'est chiant vivement. Et en vérité, il fallait continuer tout droit. Donc je me suis déjà tapé 500 mètres de plus. Donc on voit bien qu'aujourd'hui c'est bien couvert, que le soleil ne pète pas. Hein, il n'est pas là pour briller aujourd'hui. Ah, j'essaye des positions avec ma petite caméra, j'ai mis mes bâtons rangés, parce que là j'en ai pas trop besoin. J'essaye de vous filmer comme ça, en tenant de la main gauche. Donc là ça peut être pas mal. Donc là regardez, on est devant un champ ici de blé, des pâtures, un petit truc qui tombe là, petite pluie très fine là, ou la brume qui est humide. Bon, là pour l'instant je fais du 5,4 km/h de moyenne, qui est pas mal. Si j'arrive à... Bon, je tiendrai pas comme ça toute la journée, hein. J'ai prévu de faire entre guillemets 1 heure de pause. Parce que si je pars sur 25, 5 heures à 25 à 5 km/h, ça fait 5 x 5, 25, plus 1 heure de pause. Ça fait 6 heures au total. Mais bon, je pense qu'on sera plutôt sur peut-être 7 heures. On verra à la fin, mais ça sert à rien. On n'est pas... Je suis là pour m'entraîner, mais pas non plus pour me faire mal. Ah, l'endroit que j'aime bien. Regardez-moi ça. Une belle gadoue. Un truc qui lui fait bien glisser. Normalement, je dois passer dans la forêt. Je me demande dans quel état ça va être. Je commence à avoir chaud. Donc, mon sac, veste de pluie, fanny pack. Derrière, ici, de ce côté-ci, ma gourde d'eau de 1 litre. Hop, allez, oui, je suis parti avec 3 bouteilles, 3 filtres. Mais bon, ça me fait arriver pile poil à 7,5 kg. Mon poids que je vise aux nourritures, 2 jours de nourriture et toutes mes affaires de bivouac. En sachant que Marché Léger vient de faire une partie jusque Figeac, si je ne dis pas de bêtises, du Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR65. Et il a fait que du camping pour une question de confort et surtout pour la douche. Parce que la journée, vous transpirez énormément. Surtout sur des grosses chaleurs. Bon, là, il y a eu pluie. Il y a eu beaucoup de pluie. En ce moment, c'est vrai qu'on a beaucoup de pluie sur la France. Bon, plus dans le nord peut-être. Mais on en a plus que les autres années. Et bon, je pense que je vais faire beaucoup de camping. Et de temps en temps du bivouac, mais je pense que je ferai beaucoup plus de camping. Pour une question de confort, tout ça. Certaines personnes qui vont dire « Ouais, mais alors pourquoi le panneau solaire ?» Parce que j'ai beaucoup de choses à recharger et je parle de plus en plus, les vidéos sont de plus en plus longues, même si j'essaye de les raccourcir un petit peu. Mais les enregistrements sont de plus en plus longs et après je fais un petit tri. Et les batteries sur les caméras ne sont pas éternelles. Donc
Et comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, vous n'aurez qu'à voir la vidéo de la semaine il y a 15 jours. Voilà. Donc là, on arrive à un petit carrefour. Donc j'utilise un nouveau logiciel, une nouvelle application plutôt. J'utilisais OsEnd depuis des années. Et j'ai trouvé que ces derniers temps, il y a toujours un bug. Quand on veut faire des zooms, il y a des fois ça ne marche pas tout de suite. Ça prend beaucoup de place. Donc je suis pendant 14 jours en essai avec Outdoor Active. Hop. Tac, tac, tac. Là-bas. Et on va tourner tout de suite à l'entrée. Et ça m'a l'air pas mal. Donc voilà. Hop. Là, il montre bien qu'on va rentrer dans la forêt. Donc on vient de ce chemin-là et on s'en va par ici, vers le bas, sans des flèches. Donc on prend ce chemin-là. Non, ça marche, ça a l'air de bien marcher. Il ne bloque pas. Alors comme on voit, c'est la gadoue. Oh, ça va encore. Ça va encore. Et traces de vélos et de chevaux. Bon, on est vraiment dans la bouillasse. Bon, le pied en plein dedans. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces chaussures-là. Alors c'est ceux du Kera de l'année dernière. Et comme après derrière j'ai pas fait énormément de grosses randonnées, j'en ai pas fait, mais quasiment pas fait. Donc ils sont pas abîmés et j'ai préféré, elles sont en cuir celles-là. Donc c'est les Raptor Mid 2 en cuir. Donc en cuir, il y en a des marrons, il y en a des noirs. C'est mon épouse qui me les avait prises. Petite surprise avant mon départ. Et puis bon, au final, je m'en sers beaucoup pour... elles sont un peu plus raides que les traditionnelles en Gore-Tex. Ouais, un petit peu plus raides. Mais cet été, normalement, en Vancouver, je sais que vous pouvez avoir un temps de merde le mois d'août, comme grand soleil, avoir 35. J'ai déjà eu un 4 degrés début août. D'accord. J'ai mes beaux-parents qui habitent par là, donc, et pas non plus à 1200 mètres d'altitude. Ils sont à 600 et quelque chose, vraiment à côté du puits, à 5-10 minutes du puits. Et après, je sais que plus on descend, plus il va y avoir des chaleurs. Donc, je suis reparti, j'ai racheté les mêmes que dans les écrins, exactement la même couleur, rouge et jaune là. Toujours les Raptor. Moi, quand vous avez un produit qui fonctionne bien, qui vous va bien, pourquoi changer? Donc toujours l'hiver, mes Salomon. Et printemps, été, automne, c'est mitigé par rapport au froid, mais je prends les Raptor. Donc le parcours, c'est moi qui l'ai tracé. C'est quelque chose que j'avais déjà fait et je ne le retrouvais pas, donc j'ai tracé, modifié, mélangé. Et sur le logiciel là, le Outdoor Active, je trouve que c'est pas mal fait. Donc les points se dessinent très très bien et j'ai pas eu de mal. J'ai fait le parcours en moins de 5 minutes. Et vous avez les dénivelés qui s'affichent et le kilométrage. Donc le kilométrage, je sais qu'il doit être à peu près bon.
Dénivelé, je sais pas. Et on va comparer tout ça à la fin. Donc on arrive au carrefour, on va bientôt tourner sur la gauche. Donc on vient de quitter la grande route qui est derrière moi maintenant. Hop, là-bas au bout. Et là on a repris une plus petite route qui part en direction de Horse. Et après on va récupérer le chemin de Wilfrid Owen. Si je dis pas de bêtises, un poète anglais. Alors j'ai fait 6 km 16 en 1h10. Donc ouais, pas mal. J'ai baissé un petit peu en vitesse, je suis plus qu'à 5,3, j'étais à 5,4. Ce qui m'a fait baisser un peu, c'est comment dire ça, la gadoue. La gadoue ne marchait pas aussi vite et j'ai pas voulu sortir les bâtons parce que je veux entraîner un peu mes jambes aussi. Le but c'est que je m'entraîne avec mon sac à dos. J'ai pas la ceinture des hanches. Avec mon sac à dos, je suis vraiment posé, tout est sur mon dos. C'est pour ça qu'il faut être le plus léger possible. Donc si j'arrive encore à gagner des grammes, là pour l'instant, le matériel que je vais recevoir, je vais tendance à plutôt à augmenter un petit peu. Mais donc là on est dans Horse, quelques petites maisons au bord de la forêt. On va passer le passage piéton et on part sur la gauche pour aller vers le cimetière des Anglais. Donc on quitte la route, hop, et on continue sur les pas de Wilfrid Owen. Donc arrivé ici, au cimetière des Anglais de Horse. Donc il y a 2 cimetières, il y a celui des Anglais, puis il y en a un autre où vraiment la tombe de Wilfrid Owen est enterrée. Donc là-bas, on continue là et c'est juste le canal. Et on va se poser sur le petit muret là pour se faire un petit café. Allez, on y va. Toujours ma petite tablette. Parce que bon là c'est pas très droit, hein. Le muret est bien mais il n'est pas droit du tout. On va voir si ça fonctionne ou pas. Hop. Bonjour. L'heure de la pause. Oui, désolé. J'ai bu mon café. Je viens de manger. J'étais en train de discuter avec Sébastien, un promeneur qui fait du trail, qui va regarder ma chaîne. Donc Sébastien, si tu vois, je te fais un petit coucou. Merci, j'ai très apprécié notre discussion. Un mec super sympa et j'espère le revoir un jour ici dans le coin. Hop. N'hésitez pas à aller voir sur le site de French La Côte d'Or. Toujours avec moi maintenant. Bon, j'ai pris une bonne petite pause hein, là. On est arrivé à 7 km et on avance. Donc là j'ai perdu beaucoup parce que je suis redescendu en dessous de 5. Le fait de prendre la pause, mais ça fait du bien.
Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai le drone qui me filme de dos. Donc, et le ciel est toujours gris, mais un peu plus éclairé. Donc là, on va bientôt arriver dans le centre-ville de Horse, parce que là, pour l'instant, on a contourné Horse. Et là, on va arriver dans le centre, au bout du chemin. On va passer derrière l'église et récupérer direction le Cateau. Là, on vient de passer le passage à niveau. Et maintenant, on va prendre ici sur la gauche. Et là, on est sur le chemin de Saint-Jacques. Hop, dans le nord. Coquille de Saint-Jacques. Donc là, on est sur le GR 655. Et là, on va longer la voie ferrée. On va emprunter un petit chemin. Et puis, direction Pomereuil sur l'extérieur. On ne rentre pas. On est vraiment sur l'extérieur du Pomereuil. Et après, le Cateau. Le Cateau Cambrésis. Champ de blé. Et on va... Alors, ça commence à glisser un petit peu parce qu'il y a les tracteurs qui passent ici. Hein. Hop. Et voilà. On part dans la gadoue. Il y a le marquage. Et nous, on va tout droit. Donc on voit qu'à part les vélos, il n'y a pas beaucoup d'empreintes de pas et puis très peu de gens qui empruntent ce chemin. Donc on sort ici sur un petit chemin et on va repartir là-bas. Donc on sort de la forêt. Je suis à 12 km pile. Une fois j'avais fait un petit café, une pause café ici. Donc vous voyez, on était bien sur le GR 655. Donc là-bas il y a un panneau GIS ici, là. Panneau, donc on aurait dû arriver d'en face, mais c'est limite avec la zone militaire. Et j'ai pas envie d'avoir les militaires qui viennent voir ce que je fais. Donc là on va traverser la route. Donc toujours sur le GR 655 en direction donc le Cateau. On laisse le Pomereuil qui est sur le côté. Donc on est vraiment sur l'extérieur du Pomereuil. Et là on avance tranquillement. Donc là j'ai pas croisé un chien depuis toujours le signe de Saint-Jacques-de-Compostelle avec une petite chapelle que je trouve un endroit pour moi manger. Hop. Donc toujours un temps gris. Hein. Et on a eu 20 mètres de montée. Puis on va redescendre, puis on va remonter. Bon, c'est des petits passages, c'est bien ça. Ça permet de faire un peu de jambes. Vous m'avez pas avec le bras tendu, regardez. Et là, vraiment pas mal. Hein. Donc, petit contrôle, hop, petit contrôle ici, de la batterie, hop, 2 barres, quand je suis parti il n'y en avait qu'une. Pourtant on a fait beaucoup de forêt, le temps est toujours gris. La semaine dernière, ça n'a pas chargé, j'ai pris 2%, et là, ça charge un peu mieux.
Donc j'avais qu'une batterie ce matin. La deuxième n'apparaissait pas et là elle a apparu. Donc on verra bien en fin de journée. Bon, je pense pas que je serai à 3 bas, mais si j'arrivais déjà à avoir récupéré une barre complète sur une journée comme ça, pour une petite batterie comme ça serait génial. Donc ici, la route là, voiture qui arrive, et nous on va marcher sur le bord là-bas, prendre le rond-point et juste en face. Je viens juste d'en face là-bas. La route est là, et là il y a une petite table. J'espère qu'elle est assez solide. Je vais m'asseoir et puis me poser un petit peu avant de repartir. Là je suis à 15 km et demi passé en moins de 4 heures. Donc il me reste 10 km, ça fait 2 heures. Ouais, c'est bon. J'avais dit 6 heures, puis je mets un peu plus, c'est pas grave. J'ai remballé tout, je me suis rhabillé un petit peu. Bon, il fait pas très chaud. Le temps n'a pas l'air de s'arranger, je trouve, qu'il fait de plus en plus noir. La batterie elle charge. Donc là il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures. Vous l'entendez derrière, vous les voyez passer. Là on est parti pour les 9 derniers kilomètres. En espérant que la pluie n'arrive pas. Bon après si elle arrive, c'est tout, hein, c'est le jeu. Hein. J'ai le parapluie. Mais je trouve que le vent il monte et le fait de m'être arrêté fait un peu plus froid. Donc là on va bientôt tourner. Prendre un petit chemin pour récupérer notre retour. Donc on vient de quitter la grande route. On a pris une petite route comme ça. On termine sur des petites maisons. Et après on va arriver sur un plus petit chemin. Et on prend direction Forêt-en-Cambrésis. Et après direction le Flaquet. Derrière moi. Par là, Pommereuil. Par là, Forêt-en-Cambrésis. Et nous, on va entre les deux. Donc, on est arrivé en bas. Donc, depuis tout à l'heure, on descend. Où il y a 2 fermes. Bah, une ferme. Ferme et puis la grange. Alors, j'ai toujours adoré cette maison. Elles sont super bien. Il y a une petite rivière derrière. Vous voyez, j'adore cette maison. Très belle ferme. Et là maintenant, on va monter pendant un bon moment. Je pense que je dois être un peu rouge. Mais c'est déjà fini. Ça monte encore, mais vraiment léger là. Donc là, on attaque. Il reste plus que 6 km et demi. Donc je fais au-dessus de 5 km/h à plat en marchant sans effort. Sans effort, il faut le dire. Sérieusement, sans effort. Ma jambe, elle me titille toujours, hein, mais ça c'est la gêne. Tant que j'ai pas de grosses douleurs comme l'année dernière, j'estime que ça va. Niveau du sac, là, j'arrive à 19 km. La semaine dernière, j'avais fait 19-20. Pareil, rien. J'ai pris la petite ceinture et la petite sangle que je laisse pour l'instant sur le sac. Au cas où ça va pas. La sangle ne va pas me servir à grand chose parce que c'est pas elle qui va retenir vraiment la charge. Elle pourra pas me retenir comme elle devrait faire. Une ceinture, normalement, c'est à peu près 70% et 30% les bretelles. Donc vous portez votre sac sur les hanches et pas sur les bretelles, donc sur les épaules. Donc là c'est plutôt sur les épaules. Pour l'instant ça me gêne pas. Là maintenant on doit être à moins de 7 kg parce que j'ai bu de l'eau. Donc non, sérieusement, si j'arrive pour partir entre 7 et 7,5 kg eau et 2 jours de nourriture, bon, on ne pourra pas dire que c'est le sac qui va me poser problème.
Donc là, direction Le Flaquet, toujours des routes en macadam. Alors là, c'est vrai que pour vous, niveau paysage, c'est pas le top. On va se mettre dans ce sens-là. En même temps, vous voyez les vaches, c'est mieux que de voir la route. Non? Hey, hey. Puis elles suivent hein, quand c'est comme ça. Il y en a qui viennent voir. Allez, je vous reprends la pause café. Voilà. Un petit banc là-bas. Quand je vous disais 21 km. Donc, et on arrive à l'endroit où on va faire une petite pause là. Tranquille. Avec une petite vue. Celle-ci. Allez, je me pose un petit peu. Je prends 10-15 minutes, peut-être 20, j'en sais rien. Et puis on y repart pour les derniers kilomètres. Comme ça, quand elle n'est pas bouillante, l'eau en plus je peux l'attraper sans me brûler. Hop, un peu trop d'eau. Hop. On se reprend après mon café. A tout de suite. On va reprendre la route. Donc pour les 4-5 derniers kilomètres. Parce qu'on est à 21 et d'ici on devrait avoir 5 km si je dis pas de bêtises. Donc on verra, on va pouvoir vérifier. Plaçant à un endroit, je sais que où je vais vous dire au revoir, il me reste 1,5 km. J'ai mis le parapluie. Il y a un petit truc qui tombait tout à l'heure, qui m'a refroidi un petit peu. Donc là, regardez comment ça fait. Tac, tac, je suis protégé. Tac et tac. Donc le but c'est que ça me protège un petit peu. S'il faut que je le ravance, je le modifie un petit peu. Je peux le rabaisser pour qu'il soit plus bas. Et le but c'est qu'il soit vraiment en train d'empêcher que je sois mouillé après. J'ai ma veste depuis. Et c'est surtout, bon la caméra ça va là. Maintenant elle est entre guillemets étanche parce que j'ai plus de micro. Le micro lui là, il n'est pas étanche. Donc et on y arrive. Donc on sera bien à 25 km pour finir. Impeccable. Donc ce sera une bonne chose. Et à la prochain entraînement, on fera les 30. La semaine prochaine, donc je m'en vais rejoindre Fifi des Vosges avec Corinne, sa compagne. Alors je sais pas si, bon Fifi lui, je sais que ça ne le dérange pas d'être filmé. Corinne, je sais pas. Donc j'ai une petite vidéo à faire avec lui. Et il me reste exactement 1,5 km à faire et j'arriverai à 25 km. Donc on est vraiment bien. Comme j'ai coupé à travers, donc pour l'instant le test de outdoor active, ça a l'air vraiment pas mal. Alors ça se dit peut-être un autre nom, hein. Peut-être en version anglaise, j'en sais rien, mais bon. En tout cas, il n'a pas bugué, il a super bien fonctionné. Donc j'ai encore une dizaine de jours. On verra et on verra si je prends bien ce logiciel parce qu'on a le droit de 14 jours d'essai. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Comme d'habitude, un petit pouce bleu.
N'hésitez pas à partager la vidéo, à faire connaître la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, plus de 2200 abonnés. Je vous remercie, ça fait plaisir. Puis au moins on sait pourquoi on le fait. Merci les randonneurs et à la prochaine vidéo.